Non, tout à l'heure, tu m'as dit, Michel, tu me fais quoi? Les lacets. Les lacets. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Michel Perpigne sur Snap et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Bon, j'ai dit, je sais pas le faire. Et tu m'as dit, moi non plus. Il te les a fait quand même. Ils sont où? Ils sont... Quel âge t'as? Quel âge t'as? 28. Mais pourquoi tu rigoles? Ça monte. Mais pourquoi tu rigoles? Ça monte. Ça monte. Pourquoi tu Mais rigoles? regarde, à 28 ans, à 28 ans, tu mets les lacets à la main. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça. Eh ben, de moi. Mais je peux le faire aussi, je te l'ai dit. Au café. Toi, t'aurais fait comme moi. Mais non, mais par contre, toi, mieux que toi. Oh. Pas ça. Ouais. Tu peux me faire une balayette? Ça marche. Vas-y, mon sang. Moi, t'es une pompe. T'es une machine. Normal, Michel, T'es une c'est la machine. famille. T'es une machine. Vas-y, mon sang. Et bonne chance. C'est la sonnerie du portable, ça? J'ai envie de retrouver mon téléphone 11. D'accord. Je viens de le finir. Et c'est la sonnerie, vas-y. Voilà, chez McDonald's, franchement, je me régale. Regardez, regardez, regardez. Oh, Polino, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis là, mon sang, je mange. Hein. Pourquoi je te cherché? Tu m'as cherché encore? Partout. Pourquoi? Pourquoi je voulais manger? T'as faim? C'est pas encaissé. T'as pas encaissé ta faim, c'est ça? Ah oui, Ah ben, tu sais quoi, Pauline, regarde. Hop, regarde, un bout chacun, on partage. C'est bon? Allez, vas-y. Ah, c'est bon, monsieur. Waouh! C'est bon. Ah, je suis bon, tu vois? Regarde. Mais, à chaque fois, tu me cherches partout. Ah oui, Et moi, je partage avec toi. c'est normal. C'est bon. J'aime bon. Merci, Paulino. Et bon appétit, mon frère. On se verra plus tard. Laisse-moi tranquille maintenant. Laisse-moi tranquille, c'est bon. Cache-toi, Paulino. C'est bon, cache-toi, mon frère. Cache-toi, mon frère. Je suis prêt. C'est bon, moi. Tu me cherches partout. Viens à la maison, il n'y a pas de caisse. Ouais, dis-moi, Luigi. Moi, je vais acheter ces chaussures-là Une paire de chaussures qui vend. pour manger. Pourquoi j'ai faim? Ah, parce que t'as faim. Oh, sont neuves, sont neuves. Et tu les vends à qui? 10 euros. Ah, mais à qui? À Nasdaq. Nasser. À moi, s'il vous plaît. 3 bazookas mandarines. 3 bazookas mandarines, s'il vous plaît. 3 baguettes. Bisous, bisous. Non, c'est pas vrai. Mais tu travailles à la poste ou t'es... La facture, elle n'est pas passée ce matin. Non, Tu passes plus à la maison. non. Eh ben maintenant, c'est moi. Hey, tu passes le soir? Mais c'est moi le soir, C'est matin, pas vrai. midi, soir. T'inquiète. Demain, c'est moi, je te ramène le courrier. Ouais. Oh, il travaille à la poste, là. Mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fais tout seul, là? Tous sont ici. Mais personne ne m'invite, Michel. Personne, quoi? Il m'invite. Personne n'est invité. Ouais. Waouh. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Ah bah, écoute, moi, je veux t'inviter. Hein? Je veux t'inviter. On montera chez moi. Je vais te donner un verre d'eau. Ça te va? Impeccable, là? Tu vois que je suis gentil, non? L'autre fois, je te donnais une banane, une boîte cassoulet, et là, un verre d'eau. C'est bon? Vas-y, mon sang. Da colpelote en el peso. Tu piel imprime el tiempo y la besa. Porque te va a golpear el sol, la tierra y la luz. Sabe lo que tu amiga había hecho. Ay, Dios, no sé.
la guitarra sonaba. Estaba de huella una guitarra sonaba y el ave me su hijo. Un hombre en borra sana contra mi hermano. Ai que era boig, que era guapa, quan portava la sorroba i negre. Ai que era boig, ai que era guapa, aquesta noia morena. La sua família no m'ho volia. Ai, perquè son passat per Maló. Hey. Los ojos de mi morena son negros como la noche. Ay. Los ojos de mi morena. Y cuando yo me despierto y a mi morena y a mi vecino. Yo sé On passe à la story de Bison Blanc 6 sur Snap. J'suis né pour brosser, j'ai pétasse crustacés. Il me bloque pas, j'peux passer. Oh, putain, chinois, t'as déjà dit quoi sur toi? Cherche pas un jobber, mon frérot, cherche des gens qui tabassent. Tu veux tabasse ou pas? Je m'en Redis. Elle a quoi? Redis. J'ai étendu la main et mon coupé l'avant-bras. J'ai voulu faire le bon, ils m'ont dit ça tarde pas. Je suis dans le tas, j'ai vu des chiens perdre leur couille. De plus être devant la douille, de pas faire la déposition. Il me faut les grosses du coin. Ce sera toujours moi, mon père petit con. J'ai connu la tête, j'ai connu la haine. J'ai côtoyé des endroits près. Je l'invite à boire un verre et faire un tour sur la canne de bière. Trop d'idées en tête, j'ai plus à récupérer mes tas. Je te perds pas fort, récupérer mes tas. Je génère plus de 100 calmes. On passe à la story de Bahao 3.7 sur Snap. Bahao. Mon voisin, c'est un baiser, voilà. Ah, il met la musique à fond. Eh, il est tout seul, là. Voilà, c'est un ouf. Ah, c'est un baiser. Ah, même eux, ils sont choqués, voilà. Tout le monde est choqué. Salam alaikum, frérot, tu fais des pubs. Il y a pas mal de gens, tous les jours, les gens me demandent est-ce que tu fais des pubs, nana. Ajoutez-le, parlez avec lui, c'est pas moi qui gère. Eh, voilà, je savais pas qu'il y avait pas mal de gens qui venaient de Manoub. Les gars, Manoub. Hype News, Den. Bref, voilà, vous m'avez choqué, il y a trop de messages. Ouais, je viens de Manoub aussi. C'est une dinguerie, t'es à côté et tout. Et pourtant, c'est l'endroit le plus chaud, le plus ghetto, voilà. T'es fou, c'est
Ah, si t'as pas les codes ici, frère, t'es mort, voilà. T'es mort. T'es mort, wesh. On dirait que c'est le star. T'es fou, quoi. Donc là, c'est une très très bonne question. Est-ce que en Tunisie, c'est adapté? Je vais dire oui et non. Plus non que oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tout ce qui est trottoir et tout, ça va. Tout ce qui est transport en commun, laisse tomber. C'est pas adapté. Tout ce qui est taxi, tout ça, laisse tomber, c'est pas adapté. Tout ce qui est activité, tout ça, ça peut être adapté. Les hôtels, adaptés. Tous les hôtels, c'est adapté. Pas tous, 99% des hôtels, c'est adapté. Et voilà, je crois que je t'ai répondu. Hein. Mais ouais, je te dirais une note. Ouais, 4 sur 10 en termes d'adaptation. Voilà. Ouais, faut pas critiquer les pays, tout ça. Il y a chaque pays comme il est. Il y a des avantages, des inconvénients partout, comme on dit. انت ميمون بعد يسمع واحد معلي ساكته ومشعر ما صدقش بالي كيف طلعت تربي يزموت عليه هذا كان نكبه. On passe à la story de Billy DZ660 sur Snap. El Morgen, trafiquant d'El Morgen. Ah. Je suis choc bar. Oh là là. Choc à pic. Ah les gars, je suis venu à Auchan juste pour acheter des sushis. Wallah, je vais trop manger des sushis. Je sais pas pourquoi. On dirait que je suis 11-7. Bon, on va chercher quelque chose de bien. 19 €, il y a quoi dedans? Je crois que ça c'est bien les gars. Ça est bon. Après celle-là. Konnichiwa. Sayonara. Kochi kochi kochi. Ni hao sayonara. Konni. Juste un bridou halal. Est-ce que tu fais encore avec cette machine? T'as pas la marque? Non, wesh. Mais vraiment, cuisine tout. Là, tu vas faire quoi? Il y a des champignons frais, celle-là? Crème champignon après avec des pommes de terre à l'eau. Tout ce qui ne sont pas commandés encore, vraiment, n'hésitez pas. Farah iCloud, son Snap, elle est juste en bas. Contactez ma femme direct. Si tu as besoin de machine comme ça, il y a plusieurs trucs pour payer, tu vois. Facilité, facile. Je parle n'importe quoi, facile. Ouais, facilité de paiement. Et ajoutez et contactez ma femme. Ah, demain, 3 ans de mariage. Félicitations, je me rappelle de leur mariage il y a 3 ans. Oui, il était moins gros avant. Mariage en TN. Mariage en basket TN. C'est incroyable. Ah, le aîné, je crois. Déjà ça, la famille, c'est pommes de terre sautées à l'ail. Ça veut dire qu'elle a plongé dans l'ail. Comme on voit. Incroyable. Déjà ça, la famille, c'est pommes de terre sautées à l'ail. Ça veut dire que l'appareil à Claude de la famille, regardez l'escalope comment il sort. Et regardez ce champignon que tu peux le faire avec. Incroyable, là. Ça veut dire, prends moitié ici. Avec ça, bien sûr, quelque chose de tunisien, t'as capté? Oui, ça m'a fait trop beau. Toi aussi, tu manges? Wow! J'ai tourné toute le marché. Salam alaikum, smahli. Et là, la pâte tartinée de Morjane. La pâte tartinée de Morjane. Regarde Moustapha, il est là, à côté. Celui qui fait des dates là. Ah, là-bas? Ah, ok, d'accord, merci. Ok. Regardez les gars, j'ai trouvé un, mais elle est chère. Elle est 15 €. Elle a 15 € mon ami. Vraiment 15 €.
Regardez les gars, j'ai trouvé un, mais elle est chère. 15 euros la pâte à tartiner. 15 euros. Il a pas honte, il m'a dit, ah, je suis capable de poser un plainte contre lui. Au plainte, ça coûte 3 euros. Ici, 15 euros, il m'a dit. En plus, il m'a dit 15 euros, si tu veux un, je vais aller jusqu'à la maison le chercher, je reviens et tout. Mais c'est abusé. Voilà, je pose plainte contre lui. 15 euros, c'est des fous. Oh, je vais manger de l'or ou quoi? On va oublier la pâte à tartiner, on mange des mhajib. Regardez, bien cuite. T'as capté. C'est pas grave, quand on va au bled, on va chercher la pâte à tartiner. On va oublier la pâte à tartiner, on mange des mhajib. Regardez. Café bien noir. Regardez les olives grillées. Franchement, ça a l'air incroyable. Il y a ça et il y a ça. Regardez les olives. On passe à la story de Rachel tirée du bas LPS avec une leçon de moralité. Bon, mais Chiliz, je suis réveillée depuis 10 heures et je fais cette story pour vous dire que c'est impressionnant comment... En fait, je pense que le combat le plus dur d'un être humain, c'est d'être constant. Je pense que n'importe qui arrive à maîtriser la constance et donc la discipline, de se réveiller, de dormir et de faire les mêmes tâches tous les jours, c'est eux qui gagnent, qui remportent le match à la fin. Parce que moi, mon vilain défaut, je vais vous le dire, c'est que je suis quelqu'un, s'il faut faire des efforts, je le ferai. Voilà, s'il faut me réveiller à 4 heures, s'il faut taffer 10 heures dans la journée, je vais le faire. En gros, je suis en mesure de fournir de gros efforts, mais mon truc, c'est que je ne parviens pas à le faire, de maintenir la cadence. Quitte à faire moins d'efforts, mais au moins d'être constante et de faire les mêmes choses tous les jours. Vraiment. À chaque fois que j'essaie d'instaurer une routine, ben, je sais pas, il y a un truc qui arrive, où je tombe malade, ou sinon il y a un problème de famille qui m'impacte psychologiquement, ou sinon, je sais pas, bref, il y a toujours un imprévu qui fait que ça me déconstruit. Vraiment, ça fait au moins 2 voire 3 bons mois que je me reconnais absolument plus. Genre, j'arrive plus à être la Rachel d'avant. En gros, de me réveiller tous les jours, sans exception, d'aller à la salle, de revenir, de travailler 8 à 10 heures. Mais vraiment un travail, pas en termes de quantité d'heures, mais vraiment un travail efficace. Et c'est là d'ailleurs que j'ai réussi à construire New Mind, mon site, etc. Et là, depuis, tout est en stand-by, je suis en remise, je remets tout en question. Vraiment, ce que je vais faire, ce que je fais, qui je suis, c'est trop ladé. Pour ça aussi que même avec vous, vous voyez, j'apparais, je disparais pendant 2-3 semaines. C'est pour ça que là, d'un coup, vous m'avez vu à Metz. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir les filles, de passer un moment. Parce que ça faisait littéralement, je pense, allez, 2 voire plus, 2 semaines ou plus que j'étais littéralement enfermée chez moi. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris un peu de poids. Et je fais que, voilà, je suis enfermée chez moi, j'ai pas envie de sortir. Je mange. J'ai pas envie même de sortir pour faire une activité ou, je sais pas moi, comme un être humain normal. J'ai pas envie. Vraiment. Si je pouvais dormir et 24 heures et voilà, je le ferais. Lorraine, elle m'a dit, voilà ma petite Lolo d'amour, elle m'a dit que je suis en dépression MDR. Moi, je pense pas, je pense juste que je suis en pleine... voilà, genre j'ai 21 ans, je me remets en question, genre j'ai plein d'opportunités qui s'offrent à moi, plein de chemins différents et c'est trop hard d'en choisir un. Vraiment métier-liste. Donc je sais pas si vous avez vécu des trucs comme ça. Là, je suis en train de m'afficher, en train d'être aussi transparente avec vous, mais j'en ai strictement rien à faire. Je me dis que j'ai une communauté, j'ai la chance d'avoir une communauté. Et donc, par communauté, moi, je vois de l'entraide. C'est tout. Donc, si parmi vous, vous avez vécu une situation ou une période comme ça, comment vous êtes passé à autre chose, s'il vous plaît? On passe à la story de Cam Baby 2025 sur Snap.
actrice, bitch, regarde la montre. Les baisse pendant les 4 saisons. Les valises, c'est tout ce que l'on voulait. Tant que t'es à l'aise avec ta meuf, je vous montre mon outfit. J'ai une écharpe, sweat, pyjama et mes hugs. Tu sais que c'est le meilleur moment ça? L'hiver, quand tu mets des choses aléatoires mais t'es bien. Tant que t'es à l'aise avec ta meuf, quoi, c'est le principal. Bon, là quoi, aller chercher à manger, c'était pour vous dire quoi? Que je viens de couper mon live. Je vous reprends juste après quand j'ai récupéré la graille et que j'arrive chez moi. Mais vraiment, le mood des lives, je kiffe. Genre, je me confie à vous, vous confiez à moi. Bref, on kiffe quoi. Enfin, vraiment, c'est trop bien. J'aime trop. Il y a plein d'amour, plein de bons commentaires. Tout ça. Et voilà quoi. C'était juste pour vous dire merci. Dites-vous, je suis sortie que 10 minutes. J'ai trop mal à l'oreille. J'ai l'impression que je vais avoir une otite. Je sais pas si c'est à cause du vent ou du froid. Pourtant, je me suis couverte. Hein. Je me suis couverte. Je sais pas pourquoi j'ai un réflexe depuis que je suis revenue de Perpignan, c'est de regarder derrière moi quand je rentre. Genre, j'ai l'impression qu'on me suit. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas heureux peut-être. Parce qu'on m'a dit que ça avait flippé les trucs où les gens ils te suivent. Ils ont fantasmé sur toi. Vous savez, les trucs comme ça, moi j'aime pas. Du coup, je me réveille, soleil plein sur moi. Oh, je suis choquée, vraiment, je suis retournée en Normandie. Il fait trop beau. Je vais aller faire un tour cet après-midi. Je me réveille tranquille. J'ai live jusqu'à tard hier. J'ai live jusqu'à 3h du matin. C'était trop bien. Il y avait Bilal, Panas, Radija, Toula, Shekib. Il y avait tout le monde du bled. On a trop rigolé. Et voilà quoi. Ce soir, go live. Même mood, même ambiance. Ça bouge pas. On me dit snap plus, mais j'ai rien à snapper. Je suis désolée. Genre, je suis retournée voir ma mif. Je profite avec eux. Le moment où on peut se retrouver, c'est les lives le soir sinon. Mais... Et voilà quoi, je suis de retour à Perpignan dans quelques jours. Je referai des petites stocks intéressantes là-bas. Petit masque pour bien commencer la journée. Enfin, commencer la journée à 14h30. Je vous explique, il fait pas que beau. Il fait chaud, il fait 20 degrés. J'ai envie d'aller sortir. Mais en même temps, je dois bosser sur mon téléphone. J'ai plein de trucs à faire, tout ça. Des montages, des mails, des appels à passer. Bref, là, depuis hier, je suis en mode... je me remets bien... Même, il y a des gens qui veulent des collabs ici sur Le Havre. En parlant de ça, je vais vous mettre un snap... ici pour les collabs, genre sur Le Havre. Il y aura un deuxième snap pour quand ce sera les collabs dans la France. Mais là, pour les collabs sur Le Havre, je vais vous mettre un snap juste ici. Je vous mets un snap pour toutes les personnes qui veulent des collabs. C'est pas moi qui le gère, moi je gère le snap sur Le Havre. Ça, c'est ma manageuse qui s'en occupe pour les collabs dans toute la France. N'hésitez pas à ajouter ce snap-là. On passe à la story de Crimo2 sur Snap. Je ramène les mecs de ma clique. Elle a cru que c'était un clip. J'avais pas beaucoup d'humains. Quand le nombre des abonnés faisait des zigzags. Il pénave mais c'est un zig. Ils nous joignent comme la famille Simpson. J'ai brûlé tous les cahiers. Ah, il a passé son examen, il a eu une date finalement. Plus ça va, plus ça débite, plus ça va. Allemand. Non mais nous... C'est un château le truc, frérot. Tu me fais quoi là? Je crois qu'on a se poser comme à l'ancienne, mon ref. Non, c'est pour la tranquillité, tu connais. Mais quelle tranquillité, avant on était tranquille, on est dans un garage, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ça, wesh? Ah, ça a bien changé d'avant, tu connais. Ah, excuse-nous. Ouais, excuse-nous, monsieur. Franchement, mais c'est vache. Il a becté, comme il dit Crémon. Il a becté, hein. Mais c'est quoi ça? Là, si tu veux, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Là, t'as la cuisine. Frérot, il veut me perdre, le frère. Le salon, la salle à manger, plutôt. Ah ouais, PC ouvert en mode businessman. Excuse-nous. Bon. T'as un salon, après t'as les chambres un peu partout. D'accord, et vous êtes combien dans cette villa? Bah, on est deux. Vous êtes deux pour ce château là? Ouais, avec mon associé, tu connais. On aime bien être tranquille, frérot. On n'a pas la même vie. Frère, je vous mens pas, j'ai essayé de snapper, mais ça a duré 3 minutes le snap, il y a trop de trucs, trop de portes. Trop, je sais même plus où je suis. C'est Dieu, quoi. C'est quoi ce truc là? Voilà. Pouh. Bon, sinon on a mangé un bon petit barbecue, au moins on se console, parce qu'on chope des... Je voulais
pas snappé jusqu'à avoir les résultats. Et je l'ai pas eu. Et vous savez pourquoi je l'ai pas eu? Voilà, tout s'est bien passé. Toute ma conduite s'est bien passée. Et le mec, il dit erreur éliminatoire sur quoi? Sur l'insertion en voie rapide, alors que tout allait bien. Il n'y avait personne derrière moi. J'avais une bonne allure. Et il m'a mis une faute éliminatoire sur ça. Il n'y a pas de priorité, pas de je sais pas quoi. Non, il m'a mis sur ça. Je sais pas si c'est des ministres, je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas, ils se prennent pour qui. Eh, vas-y, frère. Le pire dans tout ça, c'est que techniquement, alors déjà que j'avais une bonne allure, hein, techniquement, quand tu t'insères dans une voie rapide, il y a ces dépassages. Ça veut dire que tu peux pas, frérot, arriver à fond. Réfléchis. Tu dois pouvoir regarder l'angle mort, truc. Frérot, tu peux pas arriver à fond. Mais j'avais une bonne allure. Et il m'a mis erreur éliminatoire sur ça. Sinon, j'aurais eu 27 sur 30 ou 31, je sais pas combien. Voilà, c'est abusé, frère. Alors que je vais pas dire que je roule sans permis ou quoi, mais j'ai conduit du coup. Et voilà que les gens, ils savent pas conduire. Les gens ne savent pas conduire. On conduisait mieux que les gens. Même pendant l'examen, il y a des gens, ils faisaient des dingueries. Ils savent pas conduire, ils ont des allures de fou, des trucs, tu dois anticiper des trucs de fou. T'es pas censé anticiper ça, j'ai anticipé des trucs de fou. Ça, il me dit, oh, bien joué, etc. Il montre que tout est carré, et à la fin, tu mets erreur éliminatoire sur ça, j'ai le démon. Finir ma vie près des caïmans, dans un caïman, dans la ouf des canines de cas. Qu'il rêve que je lui fasse un Luc Besson, pendant que je la gagne sur admission. Zama. Appelle l'anonyme. Je me demande c'est qui cette folle. Je vais casser le téléphone. Salut, tout le monde. J'y étais au concert de Cappuccino. Supersonique, qui voit sur le contrat, concert au Qatar, suis-moi si t'as les reins sauts. T'as tué le rap. Oh. Vas-y, crée mon montre. Oh, ouais. 2-3 kilos d'MD sur Vetcan GNT. Sur un 09, terminer la bouteille. J'suis scotché comme un poster. Immer noch auf Beton. Frérot mal la tête, sind im Ghetto. J'vas zéro. Motorsport NRV parfait. C'est bon, c'est Turbo Clean. Turbo Clean. Lavage à domicile. Ah, ça. C'est bon, c'est Turbo Clean. Turbo Clean. Lavage. Ça fait caguer ce truc, wallah. Aïe, belle avec. C'est ça mon immersion. Aïe, wesh. Toujours pas belle. À la citadelle, je serai beau que quand l'argent m'appelle. On fait du fric, on est gang, on est célèbre. Ok, Ferrari, bouton, j'accélère. On fait du fric, on est gang, on est célèbre. Ferrari, bouton, j'accélère. On fait du fric, on est gang, on est célèbre. Je me suis fait péter ce soir, je dors pas chez moi. Il m'a ramené un bon plan dans l'anonymat. Je suis dans des salades, mais je me balade normalement. On passe à la story de Loriana.srl sur Snap.
naturelle. Bah, j'ai rien là sur moi. Ben, je suis naturelle. Bah, j'ai rien là sur moi. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Ça s'appelle comment ça? Ce truc. Un gobi, je crois. Un gobi. S'il vous plaît, on a besoin de... Don't cry, yo. I need you, bow and shy, yo. Bow and shy, yo. Oh, I need you, bow and shy, yo. Buy moto, but Toyota Corolla, my feeling. Fière pour toutes les personnes qui ont obtenu un diplôme ou autre cette année, que ce soit le brevet, le bac, un BSR, que ce soit le permis de conduire, que ce soit le code de la route, que ce soit permis gros cube, permis bateau ou autre. Je suis trop fière de vous. Que ce soit un diplôme dans le sport ou autre, je suis trop fière de vous. La vérité, on se connaît pas réellement. Mais il faut savoir que quand on s'expose sur les réseaux sociaux, après vous êtes comme notre famille. Certes, des fois il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir que l'influenceur il fait toujours en fonction de ses abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez pas si l'abonné se fait harceler, vous savez pas si l'abonné il a passé une mauvaise journée, vous savez pas si ça, si ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tant qu'influenceur, je vous jure que gardez la tête haute tous les jours pour tous ces trucs. Genre je vous raconte un truc. Hier, je suis allée... J'avais mon permis. J'avais ma date d'examen hier. Je suis arrivée, il y avait direct un jeune devant. Genre, il nous a reconnus. C'est trop mignon. Franchement, ça me touche de ouf. Mais, genre, en mode, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, quand on est exposé sur les réseaux sociaux, les gens ne savent pas faire la part des choses. C'est-à-dire, normalement, quand on est censé rentrer dans un lycée, normalement, quand on est censé rentrer dans un établissement... comme je sais pas, une mosquée, une église, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est vraiment quelque chose où on peut pas en mode parler fort, crier, se faire remarquer, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode le jour de l'examen et tout, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est quelque chose de professionnel, il faudrait pas tout mélanger, vous voyez ou pas? Bah y a des gens en mode ah c'est pas méchant, je vous jure, je sais que c'est pas méchant, mais dans la vie il faut rester sérieux quand c'est quelque chose de sérieux. Et après on fait la fête ou on profite quand c'est quelque chose autre que du sérieux, vous voyez, en mode l'amusement ou autre. Tout ça pour vous dire que je suis trop fière de vous et je suis triste pour moi parce que hier, du coup, j'ai passé mon examen à 9h. J'ai commencé à vous préparer des vidéos que je n'avais pas postées parce que j'avais peur du coup de l'œil des gens, qui est d'ailleurs trop puissant. Tout s'est très bien passé hier. Du coup, pendant mon examen, il a duré 30 minutes, donc ça s'est vraiment très très bien passé. Donc c'était un parcours d'examen du coup que je connaissais. Et il m'a fait terminer par un parcours d'examen que je ne connaissais pas. Et en fait, il m'a eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a dit de tourner à gauche. J'ai fait mes angles morts, j'ai mis mon clignotant. Et à ce moment-là, je commence à me... dérivé sur la voie de gauche alors qu'il y avait une ligne continue. Une ligne continue, c'est quoi? C'est une ligne blanche où il n'y a pas plusieurs traits. Vous voyez, une ligne continue, on a le droit de s'engager dans la voie de gauche, bien sûr en regardant ses angles morts, mais quand c'est une ligne continue, on n'a pas le droit. Et moi, mon cerveau, il m'a dit, Lorena, il t'a dit d'aller à gauche, mets-toi à gauche. C'est sûr, c'est un piège. Et moi, comme une bête, je suis allée à gauche alors qu'il y avait la ligne continue en mode interdit genre. Et au moment où j'ai voulu remettre mon volant à droite et bien regarder mes angles morts parce que je m'étais trompée pour pas ne pas perdre mon permis bêtement alors que tout s'était très bien passé, même ma monitrice elle peut vous le confirmer. Et ben voilà. Il m'a pris le volant et du moment où le conducteur soit il te touche le frein, soit il te touche le volant, soit il te touche quelque chose, c'est mort. J'avais fait un stationnement parfait. C'était la première fois que je me garais genre à gauche correctement. Sinon moi je me suis toujours entraînée à droite et tout, genre bref, je suis trop dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. J'identifie ma monitrice, elle vous en parlera en story de mon examen à moi et de l'examen de Crémo. Au moins vous en sachez plus, c'est très... Ça y est, il est 8h06, je commence déjà à snapper. Bon, je vous dis la vérité, je mettrai pas les snaps directs parce que... Voilà, je les mettrai peut-être le soir même ou le lendemain.
Attendez. Alors, je déjeune avec vous et je parle avec vous. Je suis trop stressée, la vérité. Alors, là, Karim, il va actuellement passer son examen. Il est hyper stressé. Je suis hyper stressée. C'est horrible. J'étais trop stressée, j'ai vu une voiture auto-école. Du coup, j'ai pas voulu déranger genre la personne qui conduisait. Genre, je sais... Oh! Mon chéri. Il est tout stressé, mon Ninou. Gros merde, je t'aime! Mon bébé. Franchement, passer le permis, c'est grave un moment, je sais pas, genre d'émotion, de stress. Et ben, je sais pas trop comment vous dire ce que je ressens, genre. Mais c'est quand même un moment très très fort de votre vie. C'est-à-dire que c'est un diplôme que en soi vous allez vous servir toute votre vie. Pas comme le bac, parce que quand vous êtes à la retraite, vous en avez plus besoin. Genre, certes, c'est très important. Hein. Je ne dis pas ça du tout et j'influence personne à ne plus passer d'épreuves. Mais c'est... Je me comprends. Je suis très angoissée, mais pas pour moi, pour Karim. Ah, laissez tomber, j'ai commencé à croquer ma madeleine. NJ m'a dit, il y a le moniteur. J'ai direct trouvé la madeleine dans le truc, j'étais tellement stressée. Mais pour Karim, pas pour moi. En plus, 30 minutes, 20-30 minutes, ça passe hyper vite. Donc, il est 8h09, je vous dis quand il a fini. Moi, je fais mon petit déjeuner. Et je vais réviser mes petites questions. Bon, bah, je me réveille. Pas de crimo. Donc, moi, aujourd'hui, c'est journée entre filles. J'aimerais tellement aller chez le coiffeur aussi. Je vous mets les suites des vidéos juste après. Hein. Regardez comment je suis à l'affût. Non, c'est pas lui. Regarde. Bon, du coup, avec le stress, je vous dis la vérité, j'ai même pas eu le temps de vous filmer l'arrivée de Karim. Tellement j'étais stressée et angoissée. Je suis direct allée, genre parce que du coup, moi je passais juste après lui. Je suis direct allée, de suite, juste après lui. Je suis plus la journée. Et on finit avec la story de Crevette 66B sur Snap. Administratif, ça peut concerner tout et n'importe quoi l'équipe. Parce que là, au fait, depuis mon accident de la cheville, on m'a mis les broches à ma cheville gauche. Donc là, on va regarder si ça s'est bien rétabli. Vous voyez la cicatrice, c'est énorme. Donc ça concerne tout et n'importe quoi. Pas beaucoup snappé aujourd'hui, c'est parce que monsieur à l'école, il croit qu'il fait du combat en cage. Donc en pleine séance de sport, il s'amuse à faire des prises. Voilà. Donc j'ai été convoqué et j'espère que ça va plus se reproduire. T'as compris? Hein? Je vous jure, en ce moment, quand je snap et qu'il y a bébé Slimy à côté de moi, je vous jure que j'ai peur. Je sais pas. Regarde, vous voyez, je sais pas s'il fait partie d'un gang ou je sais pas quel réseau il fréquente. Mais je vous promets que c'est pas avec nous qu'il apprend ce genre de mots. Slimane! Ouais! Y'en a marre! Hey! Mais là, tout ce que je suis en train de voir, là, les taches rouges, là. Là. Oh là là, là. C'est toi qui te le fais avec un bâton? Ouais. Regarde, et t'as pas mal? Non. Chauffe Karim, Wallah, tu me demandes de t'amener au docteur, Wallah al-Adim, je t'arrache la tête. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Ouais. Regarde Karim, Wallah al-Adim, je t'ai prévenu. Il y a des professionnels qui font ça, hein. C'est pas moi. Oh là, t'es... Tout ça, à force de faire ça, au bout d'un moment, s'il y a quelqu'un qui veut me faire un coup de pied fort comme ça, et juste à faire comme ça, il se casse. Ah mais t'as vu ça où? Et j'ai regardé le film de Jean-Claude Van Damme 10 fois. Chauffe, m'endormir. M'endormir, m'endormir. Le pire, c'est qu'il est à fondant avec Jean-Claude Van Damme. Mais ce qu'il comprend pas, c'est qu'au premier trimestre, si le bulletin n'est pas à mes attentes, je vais lui faire Jean-Claude l'école. Le pire, c'est qu'il est à fondant avec Jean-Claude Van Damme.
Bonjour à tous. La journée commence déjà et elle est à son paroxysme. Je vous souhaite à tous un bon courage et une très bonne journée. Bonjour à tous. Là, on va déjeuner. C'est très rare que je déjeune dehors. Mais là, apparemment, le développement économique, là, il est foutu. Là, 4,10 € là pour le déjeuner. Allez-y, madame, c'est bon. J'aurais aimé faire déjeuner à la maison, je crois. La journée n'a même pas commencé, qu'on est déjà à moins 30%. En toute sincérité, je fais du porte-à-porte, du portail-portail et je fais même aussi du porte-avions. En toute sincérité. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, l'équipe, je quitte la terre pour m'envoyer en l'air. Je reviens tout à l'heure pour faire un résumé. L'équipe, c'est tout simplement magnifique la vue. Voilà, je vous jure, quand je sors sans mes enfants, ça me transperce le cœur. Hey, on pourrait vivre d'un monde où fraîche d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sort dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour ton place. Et voilà, le vol s'est bien passé. On a atterri. Et c'est parti pour de nouvelles aventures, l'équipe. Je vous laisse deviner où je suis. Et voilà, le vol. Attentif à cette vidéo. Je vais vous donner un indice où je suis. Ah, Turquie. Attentif à cette vidéo. Si je travaille dur comme ça dans la vie, c'est pour qu'un jour mon fils devienne pilote de ligne. C'est ça, monsieur, on dit? Si je travaille dur comme ça dans la vie, c'est pour qu'un jour mon fils devienne... Pilote d'avion. Et il a la dégaine de pilote d'avion, Crevette. Donc voilà, c'était la story de Crevette 66B et les stories des membres de la team Nasdaq. Donc la story qui m'a le plus touché, c'est Rachel. Elle a voilà, la leçon de moralité. Elle a raison. Faut tout faire avec constance. Moi, je fais tout avec constance. Voilà. Constance, c'est ma copine. C'est une copine, Constance. Donc si elle n'est pas là, je fais rien. Je fais tout avec Constance. Vous la connaissez pas, Constance? Je fais tout avec Constance, bien sûr. Je fais rien sans Constance. Voilà. Ou je fais rien avec Constance, tu vois. Faut être constant. Voilà. Quand tu fais rien, tu le fais avec constance. Avec constance, avec contenance et avec régularité, le fare niente. Donc, ouais, non, trêve de plaisanterie, elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Et voilà. Et pour avoir de la constance, faut avoir une certaine discipline. Voilà. Surtout quand on est son propre patron. Voilà. J'ai fait plusieurs activités où j'ai été mon propre patron. Donc, je vais vous expliquer parce que ça peut être intéressant si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, j'ai essayé plusieurs projets, tu vois, mais j'ai toujours essayé d'avoir cette discipline et aimer ce que l'on fait aussi, aimer ce que l'on fait. Donc, c'est vrai que depuis que l'armée n'est plus obligatoire, depuis certaines générations, il y a des générations, je trouve, qui se laissent beaucoup aller dans le je reporte à demain, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Alors qu'à l'armée, justement, tu apprends la constance. Parce que quand tu sors de l'armée, bon, certes, tu sors avec le permis de conduire, tout ça, il y avait des avantages. Certains faisaient leur permis poids lourd là-bas, même s'ils ne travaillaient pas poids lourd. Voilà, ils avaient toujours le permis poids lourd de côté, comme ça, si un jour, ils se retrouvent au chômage ou quoi, ils peuvent cash enchaîner dans ce domaine-là, quoi. C'est toujours un bagage supplémentaire, quoi. Donc, il y avait des formations aussi possibles, tout ça. Mais le fait, voilà, de tous les matins se lever à la même heure, savoir faire son ménage, plier le linge 40 pour 40, les contrôles, si tu veux prendre ta pause, bien sûr, tout ça. La rigueur, la discipline, la hiérarchie aussi. Savoir connaître la hiérarchie. Et après, je parlerai aussi du porte-à-porte par rapport à Crevette et enfin, du domaine commercial qui m'a beaucoup appris également.
Donc c'est ça le problème, c'est que des fois des jeunes, ou moi-même des fois pendant des périodes, j'arrivais pas à tenir plus de 3 mois ou 6 mois dans le même boulot, quoi. Il y a des fois aussi, c'est parce que c'est à cause des disputes entre employés. Soit j'en faisais trop, soit je me faisais complimenter par le patron et ça déplaisait aux autres. Du coup, les autres essayaient de me mettre des bâtons dans les roues, ça peut arriver. Si tu deviens le chouchou du boss, bah c'est pas de ta faute, quoi. Ça peut créer des problèmes. Ou j'avais un problème aussi, c'est que quand je supportais pas quand le boss, boy, il m'insulte ou il me crie dessus ou il me traite comme un moins que rien. Ça, sur 2 postes, je suis parti comme ça. Mais voilà, il y a d'autres boulots où j'ai tenu 1 an, 2 ans. En tout cas, c'était mon rêve quand j'étais petit, c'était travailler en informatique. Donc indirectement, je travaille en informatique grâce à l'outil informatique, le PC par exemple, depuis 2017, on va dire. Voilà, j'avais ouvert une chaîne, j'ai essayé de faire une chaîne de musculation au début, de sport. Et après, j'avais fait la chaîne de Nasvap, qui a été un succès, 4e chaîne de vape francophone, carrément, qui a été un succès. Voilà, entre parenthèses, ça reste 95% moins dangereux que la clope, selon l'ensemble des études scientifiques neutres, et notamment les études scientifiques commandées par le gouvernement britannique, ce qui n'est pas rien. Je ferme la parenthèse. Donc, mais en 2018, en 2019, à cause des mésusages, des mauvaises utilisations de l'appareil, eh ben, à croire que c'est le verre qui est un poison. Si tu mets du poison dans un verre, voilà, en général, tu vas pas incriminer le verre, quoi. Si tu mets de l'eau, ou du coca, ou je sais pas, du Fanta, tu risques rien. C'est pas le verre qui est dangereux, quoi. Ou si tu casses le verre, oui, c'est dangereux, c'est un mésusage, quoi. Donc, à cause de certains problèmes, ben, les chaînes de vape ont été démonétisées, quoi. Déjà qu'il y avait la loi, tout ça, etc. Donc, ça m'a beaucoup démotivé. Je faisais déjà un peu de reuploading, mais pas régulièrement, quoi. J'en faisais quand il y avait... mais à partir de là, je faisais plus régulièrement du reuploading. Et puis après, je me suis adapté. Je fais aussi du commentary pour apporter mon avis pour qui ça intéresse. À savoir qu'il y en a qui aiment bien mon avis, par exemple sur les sujets politiques ou sur d'autres sujets. Ou certains qui, voilà, pour prendre mes nouvelles de la chaîne Nasvap qui passe voir de temps en temps. Donc salut à vous. Il y en a plein, même ils m'ont dit, mais à ta voix je te reconnais, c'est toi Nasvap, hein. Il y en a qui sont venus de ma chaîne Nasvap directement grâce au lien sur ma page principale. Il y en a d'autres, non, ils sont tombés dessus. Il y en a qui m'ont reconnu dans la rue avec la voix carrément. Je vous jure. Il y en a qui connaissent pas Nasvap, tout ça, m'ont passé sur... quoique je continue de temps en temps à publier pour donner des news. Voilà, en attendant des jours meilleurs. Mais il y en a, ils m'ont reconnu, m'ont dit, ah, mais c'est pas toi là qui parle dans les stories de Snap là sur YouTube. Je vous jure, plusieurs personnes. Ils m'ont dit, ah, c'est toi, c'est ton visage. C'est vrai que si tu cherches pas, tu vas pas trouver mon visage, bien sûr. Si tu te... Bah, bien sûr, en fait, les gens, ils regardent pour regarder les stories de un tel ou un tel, de Nasdas ou de Fares ou de Sivbou, de Mohamed Eni ou de Bassem ou de tous ceux que je passe. Et il y en a d'autres, et d'autres. Donc, c'est vrai que là, quand même, 2017 à 2024, là, ça fait quand même 7 ans. 7 ans, on peut appeler ça de la constance. À savoir que c'est pas facile tous les jours parce que je passe pas mal d'heures. Du coup, les jours où je me lève un peu tard, ben, j'ai pas le droit de sortir voir la lumière du jour. C'est dommage. C'est un inconvénient. Donc, il faut que je me lève plus tôt si je veux espérer avoir une fin d'après-midi pour moi ou un milieu d'après-midi où je peux sortir, faire des paperasses, des courses, des trucs. Sinon, j'ai les soirées des fois. Il
Et encore, il y a des soirées où je bosse, où je passe du temps. Des fois, je m'offre des soirées, quoi. Donc, il y a aussi se priver, voilà. La constance, c'est quelque chose. Et pour avoir de la constance aussi, il faut se limiter. Faut prioriser, voilà. Faut prioriser certaines choses. C'est sûr que si tu veux faire 10 choses à la fois, sur les 10 choses que tu vas faire, il n'y en a aucune qui sera faite correctement et au bout d'un moment, bah, tu perdras la constance. Tu prendras l'habitude de faire du travail inachevé, d'abandonner des projets. Donc pour abandonner un projet restera quelque chose de normal, de logique, vu que tu t'habitues à abandonner des projets, à oublier des projets. Donc je dis, il faut se limiter à 2, 3 choses à la fois maximum. Pour le sport, par exemple le sport, si tu mets pas le sport dans la priorité numéro 1 ou dans la priorité numéro 2, oublie le sport. Parce que ça prend du temps, la nourriture, la nutrition aussi, la diététique, la nutrition, ça prend du temps. Tout ça, il n'y a pas que la période de sport, il y a avant, la préparation, l'échauffement, la nutrition qui va avec. Donc ça peut prendre facilement plusieurs heures. Si tu comptes la nutrition, les courses pour faire la nutrition, tout ça. Donc le sport déjà, si ce n'est pas une priorité numéro 1 ou numéro 2, oublie. Et le travail, il faut que ça soit une priorité numéro 1 ou numéro 2 aussi. Peut-être garder un loisir en numéro 3. Un loisir, par exemple, que tu fais une fois par semaine, quoi, ou un truc comme ça. Mais il faut garder, pour moi, ça sera le travail en numéro 1. Et en numéro 2, ben, ça sera le sport. Et en numéro 3, quelques autres loisirs, voire sorties. Ce qui est bien sur Snap, c'est que les sorties, tu peux les mettre dans le taf. Tu peux snapper tes sorties. Tes sorties en resto, dans les cafés, en bar, en boîte, à la playa, tout ça. Je pense qu'il faut se concentrer. Quand on veut faire trop de choses, ben, finalement, on finit par faire rien. La constance aussi, c'est se concentrer. C'est pas facile tous les jours. Il y a même des jours où parce que je me lève tard, ben, du coup, je peux même pas aller faire les courses. Les supermarchés, le dernier, il ferme à 21h et il faut que je compte un quart d'heure de route. Donc, des fois, ça passe vite entre le temps d'enregistrement, sélectionner les vidéos, les mettre au montage, ensuite les télécharger. Ensuite, une fois les téléchargés, les uploader sur YouTube. Une fois que c'est fait, mettre les mots-clés, l'avatar. Des fois, je prends 20 vidéos pour en choisir que 3 qui feront l'avatar. Voilà, etc. Je suis obligé de faire toutes ces étapes pour diverses raisons, bien sûr. Je ne fais rien au hasard. Tout est calculé. Tout est calculé de A à Z et c'est pour ça que je fais tous les jours la même chose. C'est tout calculé. Je pense que il y en a, ils disent tu voles les stories, mais quelque part, je vole aussi de mon temps. Donc, quelque part aussi, bah, ça peut rapporter des vues, ça peut rapporter quelques abonnés. Même si c'est des gouttes d'eau, bah, des fois, des gouttes d'eau, elles ont réussi à faire déborder des vases. Hein. Des gouttes d'eau, elles ont réussi à faire déborder des vases, je vous jure. Donc, ne pas sous-estimer non plus les petites gouttes d'eau. Puis, il y avait quelqu'un qui avait dit que tu sais quand tu as réussi, quand tout le monde reprend tes stories, des trucs comme ça. C'est ça qui fait le buzz. Pas que sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Tu te retrouves en tendance, en TT, sur Twitter, ou sur TokTok, ou sur TikTok, ou sur Instagram, Telegram, piqué, Collegram. Les gens qui se perdent en naviguant sur les réseaux. Des fois, ils vont pas s'abonner le jour même. Mais à force d'entendre ton nom revenir, ben un jour, ils vont se dire à force, dans différentes histoires, ils vont entendre ton nom, ils vont commencer à te connaître. Et peut-être que par la suite, ils vont en rajouter sur Snap. Peut-être pas le jour même, hein, tu vois, mais c'est aussi... Voilà, je voulais rajouter ça, voilà.
Je voulais rajouter ça, la constance, il n'y a pas de secret. Ouais, je voulais le dire depuis le départ, Rome ne s'est pas fait en un jour et il n'y a rien qui s'est fait en un jour. Même Nasdaq, au début, bah, il avait dit, il faisait quoi? Il faisait, je sais pas, 100 vues ou 1000 vues, un truc comme ça. Et il a continué comme ça pendant des semaines et des mois avant de percer. Je crois que son premier buzz, ouais, c'était la guirlande de Noël sur le scooter en guise d'éclairage. Ça a tourné bah, sur tous les réseaux. Bah, là, tout le monde commençait à parler de Nasdaq. Et du coup, Nasdaq a reproché à certains bah, d'avoir caché son nom, d'avoir réutilisé sa vidéo, mais de ne pas avoir laissé le nom. Voilà, il avait reproché à certains. Mais même s'il cache le nom, à force de te voir, de te revoir et de te revoir, au bout d'un moment, il disait ah mais je l'ai déjà vu ce gars-là là sur ah ouais il était sur Salade Intel, il était sur tel site ah ouais c'est lui. À force de revoir, ben le visage commence à être familier et l'attachement commence à se faire. Il y a aussi un attachement du follower à l'influenceur. À force d'écouter, ben, il y a une sorte d'attachement, quoi. Je pense qu'il n'y a rien que sans rien. Je pense qu'il n'y a pas de travail facile. Il n'y a pas de métier facile. Mais quand tu entreprends, quand tu es ton propre patron, c'est plus difficile bah, de s'autodiscipliner, tout ça. Comme à un moment, je faisais la réparation de smartphones. Voilà. J'ai un ami qui a ouvert carrément, qui faisait la même chose que moi exactement. Des fois, on s'échangeait des pièces détachées, des trucs comme ça. Moi, j'ai commandé en Chine, donc le temps que ça arrive, des fois, j'en avais trop. Et vice-versa, on s'échangeait des pièces, des fois. On s'échangeait des pièces et des services. Lui, il a fini par ouvrir sa boutique. Bah, des fois, je travaillais, des fois, je me faisais des salaires. Il y a des mois où je vais gagner plus, il y a des mois où je vais gagner moins. C'est comme ça. À un moment, je faisais aussi, j'essaye de ramasser pour faire un petit supplément de revenus, pour faire un supplément de revenus. Je ramassais un peu les meubles, s'il fallait donner un coup de pinceau, s'il fallait rénover, bah, le meuble, je le revendais à 20, 30 euros. Bah, c'était toujours 20, 30 euros de plus pour une petite table de chevet, un truc, un coup de vernis. Peut-être mettre un petit clou pour refixer, j'allais dire la pâte, pour refixer le pied, par exemple. Il y avait certains trucs, la récupération. Mais à un moment, la récupération, ça avait ses limites parce que ça commençait à encombrer, j'avais pas de lieu de stockage. Alors que les smartphones, c'est plus petit. J'achète un smartphone cassé. Au début, j'ai commencé par changer un écran. Voilà, un écran cassé, j'ai réussi. Après, la batterie, j'ai réussi. Après, il y a eu des échecs. Des fois, tu répares, tu casses. Je vais dire, par exemple, sur un mois où je gagnais 1600, je pouvais avoir aussi 200 euros de perte, ou 300 euros de perte, ou 400 euros de perte. Mais à la finale, 1600 moins 400, ça faisait 1200. Voilà. Où il y avait des mois avec beaucoup plus, des mois moins, des mois où voilà, j'avais envie de prendre plus de temps de libre, où je ne bossais plus que 4 heures ou 6 heures pour avoir du temps de libre pour sortir. Bah, je gagnais moins, je faisais un mi-temps, quoi. Donc là aussi, j'avais tenu des années. Des années. Parce que j'aimais ce que je fais aussi. J'aime les smartphones, j'aime l'informatique. Aujourd'hui, ça sera plus difficile de revenir. C'est pas la mise à niveau, ouais, il faut se mettre à niveau. La mise à niveau, ça prend du temps, mais tu te remets à niveau. Mais mettons que il y a plus d'écran, il y a que des écrans OLED. Voilà, les écrans LCD, ça revenait. Surtout s'ils étaient anciens, les écrans LCD, ça revenait grave pas cher. Tu changeais un écran pour 50 euros, voire moins. Carrément, tu changeais un écran pour 50 euros, voire moins. Je me disais, ben, si je change 2 écrans dans la journée, que je me fais que 25 euros de main-d'œuvre par écran, je prends en quelques heures, ben, je me fais ma journée de travail. Voilà. Ah, comme disait Crevette, le porte-à-porte, c'est une école aussi. C'est une école.
Ça m'a appris à me maîtriser parce que le porte-à-porte, je faisais par exemple représentant commercial pour des entreprises. Donc on allait faire toutes les allées d'entreprise. Je disais le porte-à-porte, ce que j'avais appris, c'est par exemple si sur une porte, quelqu'un il t'envoie chier ou il t'insulte, toi tu m'as dérangé, au lieu de t'énerver contre lui, où il te dit casse-toi, dégage, connard ou quoi, au lieu de t'énerver contre lui, parce que si tu commences à t'énerver contre lui, il te dit connard, connard, il va te claquer la porte, tu vas être énervé, et ces nerfs, tu vas les transporter, et ça va se ressentir quand tu vas arriver à l'autre client qui peut-être lui voulait t'acheter parce qu'il te trouve sympa, le produit il est intéressant, d'une pierre deux coups, donner un petit coup de pouce, aider en achetant un petit produit, tu vois. Des fois, c'est même pas le produit, c'est juste pour te donner, il te trouve sympa, tu parles bien, tu es gentil. Tu dis, allez, on te prend ton produit d'une pierre deux coups, on l'aide et on prend un petit produit en plus. Tu vois. Ben, même ce gars qui allait te prendre peut-être, ben, quand il va te voir venir avec les yeux français, les yeux foncés, je veux dire, avec les sourcils foncés, énervés, ça va se ressentir. Quand tu as été énervé, tu as le cœur qui bat, ça se ressent. Parfois, des heures après, ça se ressent que tu as été énervé. Et c'était là le plus dur à apprendre, c'est le self-control, de ne pas s'énerver. C'est le mec, il va te claquer la porte. Eh bien, tu vois, par exemple, déjà, si s'énerve le gars, ah, ça m'intéresse pas, dégage et tout, tu lui dis ok. Comme ça, déjà, il va éviter de claquer la porte. Il va éviter de crier. Si tu cries, lui, il va crier aussi. Et les autres gens, ils vont pas vouloir t'ouvrir non plus. Même chez les commerçants, même chez les produits, par exemple, les produits de bureau, pour les commerçants, tout ça. S'il y en a un, il t'envoie chier, ouais, dégage, casse-toi, j'ai pas le temps. Tu vois, alors que le commerçant d'à côté, il a peut-être le temps. Ah, ok, c'est sympa, tes petites fournitures de bureau, tapis, tout ça, à l'époque. À l'époque, les blocs-notes, les trucs, tout ça, bureautique, des produits de bureautique, par exemple. Ah, ok, bah, vous êtes bien sympa, allez, je vous en prends un, ça coûte 20 balles, 10 balles. Allez, juste parce qu'il est gentil, qu'on a discuté. En plus, si tu as de l'humour, une petite blague, ça fait toujours. Ça casse la. Et on apprend des techniques commerciales aussi. Bon, crevette, c'est autre chose. Lui, c'est orange. Pour la fibre, c'est autre chose. Et là, on apprend qu'il est parti en Turquie. En Turquie, mais ça m'étonne pas par rapport au maternel d'aujourd'hui, quoi. Par rapport à Slimy. Quand Crevette, il a dit c'est pas moi qui lui ai appris des mots comme ça, des gros mots d'adulte, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est les nouvelles générations qui sont comme ça. Des fois, c'est les grands frères des petits qui leur apprennent des gros mots, tout ça pour rigoler. Et faire un TikTok, dis pute, pute, et le petit, il a 3 ans, il dit pute. TikTok, je vais baiser. C'est marrant. Non, c'est pas marrant. Moi, quand j'étais petit en maternelle, les seuls gros mots qu'on apprenait, c'est caca boudin et caca fouillard. Et encore, quand on disait caca boudin et caca fouillard, on avait honte. C'était la pire insulte c'était les deux insultes qu'on disait. Voilà. Et après, au CP, faire des blagues sur Toto, quoi. C'était les pires trucs, les blagues sur Toto, tout ça. Aujourd'hui, t'imagines? C'est-à-dire qu'on arrivait à 5 ans, la pire insulte, c'était caca boudin, caca fouillard. Aujourd'hui, c'est pute, connard, enculé. Tout ça, c'est à cause de certains parents ou certains grands frères, pour rigoler, ils apprennent les gros mots aux petits. Certes, c'est pour faire du buzz sur TokTok, TikTik, TikTak, TakTok. Tout simplement pour ça. Sur Instagram, Telegram, piqué, collégramme. Sur Facebook, Facebook. Là, je rigole. Ah, c'est grave. C'est grave, c'est comme ça. Moi, je le crois que
Il y a tellement de grands frères qui s'amusent à faire les cons. Je pense pas que c'est les grands frères de Slimy. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air... Franchement, comparé à d'autres, ils ont l'air bien élevés, quoi, les enfants à crevettes, comparé à bien d'autres, je vous le dis. Donc, et on a eu quelques nouvelles de Bachao aussi. Quelques news de Bachao qui est en Tunisie actuellement. On a quoi aussi Camille toujours au Havre. Hein. Voilà. Billy DZ, bientôt les 3 ans de son halal, je me rappelle. Il y a 3 ans le halal. Bon, avant, je faisais pas énormément de vues sur les vidéos de Nasdaq non plus. Surtout, j'ai remarqué, c'est les derniers mois, là, avant qu'il arrête, là, il avait beaucoup buzzé, franchement, il avait beaucoup buzzé Nasdaq. Donc, Billy DZ, 3 ans, déjà. Félicitations. Et Morjan à 15 euros, non, mais ça va. Ça va au bout d'un moment. C'est quoi? C'est de la pâte à tartiner qui imite la pâte qu'il y a dans le Kinder Bueno. Bah, à 15 euros le pot, autant acheter. Tu t'achètes pour 15 euros de Kinder Bueno, mais je te jure, tu remplis des placards de Kinder Bueno. Et en plus, c'est les vrais avec le biscuit, le chocolat au-dessus. Pas que la pâte, quoi. 15 euros, c'est bon, c'est de l'abus, quoi. 15 euros, là on en arrive à du fétichisme, je pense. On en arrive à du fétichisme. Voilà. C'est quoi? C'est des noisettes, du sucre, de l'huile, quoi. Avec un peu d'arôme et de trucs, quoi. 15 euros, c'est bon. Ah, encore, tu me dis 3,50 €. Je dis encore 3,50 €, c'est un peu cher quand même. Genre, t'achètes là, tu sais, les gros cartons de Kinder Bueno, ça coûte quoi 3 €, les gros cartons comme ça. Où t'en as 10 ou 20 dedans, quoi. Donc imagine-toi, pour 15 euros, tu remplis des placards et des placards remplis de Kinder Bueno. Ça, on va me dire, ça prend du volume. Ouais, je sais. Je sais, cette pâte, elle est intéressante justement pour faire des économies. Au lieu d'acheter du Kinder Bueno, bah, tu achètes du biscuit et tu mets dedans la pâte à tartiner. C'est ça que je voulais faire comme recette. Je voulais en faire des vidéos avec différents types de biscuits et voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant dans cette pâte à tartiner, c'est aussi qu'elle vient d'Algérie, pour les Algériens, pour soutenir une entreprise algérienne, une entreprise maghrébine. Mais ce qui est intéressant, c'est le prix. C'est de faire, au lieu d'acheter du Kinder, bah, si ça coûte plus cher, que ça n'a plus d'intérêt, quoi. Donc, parce que ils ont interdit. En fait, l'Union européenne, elle n'autorise pas à importer du lait. Il n'y a que quelques pays dans le monde qui sont autorisés à importer du lait en Europe. Parce qu'il y a des problèmes, on le sait, chez les agriculteurs français, les producteurs de lait. Donc ça concerne tous les produits qui contiennent du lait, même 1 gramme de lait. Donc l'Algérie ne fait pas partie de ces pays qui sont autorisés à importer des produits contenant du lait. Donc c'est pas une question de racisme ou quoi que c'est des lois européennes qui existent depuis des années avant que la pâte El Morjan elle existe. Donc voilà, petite précision, parce que j'en vois qui disent le racisme. Après tout le temps crier au racisme pour rien, ça dessert vraiment la cause antiraciste. Hein, voilà. La cause anti-nazie. Donc oui, crier au racisme pour un oui, pour un non, ça dessert la cause antiraciste, oui. Vraiment. Vraiment. Et... Voilà, tout simplement. Et Crevette qui va faire ses implants en Turquie. Et aussi un autre truc. Oh, je parle beaucoup aujourd'hui. C'est quand je suis fatigué, je parle beaucoup. Donc c'était pas une légende. Parlotte est de retour. Non, je rigole. Donc je disais, le permis de Loriana et Crimo. Donc le code c'est 2 ans. Ouais, le code c'est 2 ans. Donc je suis dégoûté pour eux, mais je l'avais dit dans notre story, souvent 20 heures ce n'est pas suffisant pour passer le permis.
C'est le minimum demandé, mais ce n'est pas... À la limite, pour celui qui a déjà fait la conduite accompagnée et tout ça, ok. Ok, celui qui a fait la conduite accompagnée, qui conduit régulièrement. Mais moi, je vais vous dire une autre anecdote. Une fois, j'étais pas monté dans la voiture de l'auto-école de l'examinatrice, que je savais que j'allais pas la voir. J'arrive, l'élève, il sort. Et moi, je rentre. Et l'examinatrice, elle était en train d'écrire sur son dossier. J'ai fait une erreur, certes, et m'a crié dessus. Je vous ai pas dit de rentrer dans la voiture. Là, j'ai su que, voilà. J'ai su que, voilà. J'ai su que ça n'allait pas le faire. Donc, j'ai su que ça n'allait pas le faire. Donc, les fois où je l'ai eu, le permis, c'est quand l'examinateur, il parlait avec le mec de l'auto-école. Il parlait du dernier match de foot, il parlait de la pluie, du beau temps. Là, quand ils parlent ensemble et qu'ils t'oublient, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Hein. Et à la fin, ils te demandent un créneau, tout ça. Toujours faire les contrôles, bien sûr. Une ligne blanche, c'est éliminatoire, Lauriana. Et aussi, comme quoi, les examens de conduite, c'est tout le temps le matin. Donc, faut se mettre du matin, faut prendre le rythme du matin. Faut que le matin, du style, tu manges, tu fais ta toilette, tu sais, t'es en pleine forme. Tu sais que tu vas passer une bonne journée. C'est pas que tu sais que tu te manques de sommeil, que tu es déjà fatigué de bon matin. Ça, c'est pas bon signe. Pour les réflexes, le temps de réaction, action-réaction. Donc, se remettre du rythme du matin. Et pas regarder ça sert à quoi de regarder des Netflix à 6h du mat? Des fois, je sais, c'est difficile, mais il y a des choses efficaces à faire, comme essayer de se bouger la journée pour se fatiguer, voilà, etc. C'est facile à dire, je sais. Donc, après, j'ai pas compris l'histoire de Crimo. S'insérer dans une voie rapide, il y a un céder le passage. Il n'y a pas de céder le passage, mais bon, il y a la voie d'insertion, quoi. Il y a la voie d'insertion. Comment il a pu faire pour se faire éliminer dans une insertion de voie rapide? S'il y a des voitures, si tu es obligé de t'arrêter, tu es obligé de t'arrêter. Tu ne vas pas forcer le passage. Faut pas arriver à vive allure. Faut toujours ralentir. C'est comme chaque intersection, il faut ralentir. S'il y a une intersection, t'accélères, c'est éliminatoire. Peut-être les contrôles, mais les 3 contrôles. Il ne suffit pas de regarder l'angle mort. Il veut bien que tu regardes à l'arrière, si personne te colle, par exemple. Si tu dois, par exemple, ralentir. À gauche, le rétro gauche pour s'insérer. En général, on s'insère du côté gauche. C'est rare qu'on s'insère du côté droit. Il y a des cas où il y a insertion par le côté droit. Ça existe. Hein. C'est très très rare. Il faut vraiment aller dans des régions spéciales, on va dire, où il y a de l'insertion côté droit. C'est rare. C'est rare l'insertion côté droit. Il n'y a qu'un Narbonne où tu peux trouver ça. Vers la route de Gru. Donc, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre quelle erreur il a pu faire pour en insertion. Si vous en savez plus dans les commentaires, moi je vois pas franchement. Bon allez, j'ai trop parlé pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et bonne chance pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me... C'est vrai que il avait oublié son passeport il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Ils lui ont fait passer une semaine après. Il est pistonné. Des fois, il faut des 2 mois d'attente entre les examens. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a de la place, tant mieux. S'il y a de la place, tant mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Et évitez de crier Lauriana en plein examen du code. Là, je ris. Et là s'affiche d'autres propositions de vidéos. Tchuss et à plus.